Et si, à chaque fois que l'on écrit un email, chaque mot était lu, analysé et même classifié par une machine? Pour des milliards de personnes, ce n'est plus du tout de la science-fiction. On va voir ensemble ce qui se passe vraiment dans les coulisses de Gmail. Bienvenue sur La quotidienne de l'IA, la rubrique du premier site d'information sur l'intelligence artificielle, à savoir ia-info.fr. Pour cette analyse, on s'appuie sur un article de Didier Taormina qui a été publié en décembre 2025. Et vous allez voir, ça touche à une question qui nous concerne vraiment tous de très très près. Alors, commençons avec un chiffre. Un seul, mais il donne le vertige. 1,8 milliard. C'est le nombre d'utilisateurs de Gmail dans le monde. C'est juste énorme. Et toute cette population numérique, depuis peu, elle est au cœur d'un changement majeur et qui s'est fait très discrètement. Parce que oui, depuis octobre 2025, sans faire de bruit, sans prévenir, Google a mis en place une nouvelle fonctionnalité qui vient un peu redéfinir les règles du jeu sur la confidentialité de nos messages. Comment ça s'appelle? AI Enhanced Classification and Review. Bon, derrière ce nom un peu technique, la réalité est en fait très simple. L'intelligence artificielle de Google, Gemini, a maintenant un accès quasi total et systématique à ce qu'il y a dans nos emails. Et attention, quand on dit ce qu'il y a dans nos emails, on parle de tout, vraiment tout. Qui envoie, quel est l'objet, l'intégralité du message et même les pièces jointes. Absolument rien n'échappe à l'algorithme. La question c'est, comment est-ce qu'une chose pareille a pu être mise en place? C'est là que la méthode de Google est intéressante et qu'elle pose de vraies questions. L'article parle même de consentement forcé. La différence, elle est cruciale. D'habitude, on utilise ce qu'on appelle l'opt-in. Il faut dire oui, il faut donner son accord de façon claire. Mais là, Google a choisi l'opt-out. C'est-à-dire que tout le monde est inclus par défaut. Si on ne dit rien, ça veut dire qu'on est d'accord. C'est à nous de faire la démarche pour refuser. La charge de la preuve est complètement inversée. Mais au fond, de quelles données on parle? Concrètement, il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas juste d'infos banales. Non, nos boîtes mail sont devenues de véritables coffres-forts numériques qui contiennent nos vies les plus intimes. L'article le dit très bien. Il faut penser à, je cite, chaque facture médicale, chaque échange professionnel confidentiel, des choses que l'on ne partagerait normalement avec personne. Et la liste continue. Chaque correspondance intime, chaque document financier. Ça va du mot d'amour envoyé à quelqu'un à un bilan comptable. L'éventail est infini et surtout incroyablement personnel. Et la conclusion de tout ça est assez vertigineuse. Mises bout à bout, toutes ces informations composent un portrait d'une précision redoutable de nos vies. L'IA ne fait pas que lire des mots, en fait, elle dessine qui nous sommes. D'accord, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que Google a pris une décision aussi radicale et aussi controversée? En fait, la réponse, il faut la chercher dans le contexte actuel. Cette course effrénée à l'IA entre les géants de la tech. Alors, officiellement, la justification, c'est d'améliorer l'expérience et de mieux cibler la publicité. Mais il ne faut pas être naïf, cette personnalisation, elle sert avant tout à un modèle économique qui repose sur une seule chose, l'exploitation de nos données. Quand on regarde la chronologie, la trajectoire est assez parlante et un peu inquiétante. En 2017, Google nous promettait d'arrêter de scanner les emails pour la pub. Et puis, avance rapide jusqu'en 2025, Gemini accède d'abord à nos messages, puis à nos emails, et pour finir, il peut faire des recherches profondes dans toutes nos données, y compris sur Drive. C'est une escalade méthodique et très rapide. Au-delà de l'aspect purement technique, l'impact est aussi psychologique. Le simple fait de savoir qu'une conversation privée pourrait être écoutée, ça change notre façon de nous exprimer. C'est ce qu'on appelle l'effet panoptique, cette conscience d'être potentiellement observé en permanence qui nous pousse à nous auto-censurer. Et tout ça, finalement, ça nous ramène à une question qui est absolument fondamentale dans notre rapport au numérique aujourd'hui. C'est quoi le vrai prix des services que l'on utilise gratuitement tous les jours? C'est la question que pose l'article, et c'est la question qu'on doit tous se poser. Sommes-nous vraiment prêts à accepter que le prix à payer pour plus de confort, de commodité, ce soit l'abandon de notre vie privée? Ce droit à la correspondance privée, qui a été un combat long et difficile, est-ce qu'il mérite vraiment d'être sacrifié comme ça, sur l'autel du progrès technologique? Notre analyse se termine sur cette réflexion. Pour continuer à suivre ces sujets et à approfondir ces enjeux, retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.